Bonjour et bienvenue dans Xenius. Bonjour. Ce qu'Émilie et moi tenons là entre nos mains, c'est pratiquement l'histoire de l'évolution de la lumière. L'ampoule à incandescence est déjà en voie de disparition. On l'éteint. L'ampoule basse consommation que voilà, plutôt longue à atteindre une intensité lumineuse optimale, on l'éteint aussi. Mais voilà qui pourrait bien être l'ampoule de l'avenir, la LED. Sans en avoir l'air, elle apportera peut-être la solution lumineuse au problème d'éclairage de l'humanité. Et nous voulons en finir avec la misère lumineuse. Voilà pourquoi nous nous intéressons aujourd'hui à cette diode qui illumine depuis longtemps notre portable. Car voilà que la LED part à la conquête de notre salon. Comment? Avec quelle technique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à Munich, chez Ingo Maurer, un designer spécialisé dans l'éclairage. C'est par ici. Bonjour. En matière de lampes, Ingo Maurer est à l'avant-garde, et ce, depuis 45 ans. Les nouveautés, il est donc le premier à les voir. Nous avons bricolé cette caisse de l'évolution. Cette œuvre d'art signée Adriane présente les descendants de la lampe à incandescence. En tant que spécialiste des installations lumineuses, qu'en pensez-vous? En tant que styliste en éclairage, je suis très triste qu'on veuille éliminer le dernier feu qui nous restait, le filament de tungstène. Cette ampoule-là a de gros problèmes. Elle répand une lumière très impersonnelle, une lumière qui n'évoque rien en nous. Quant à celle-ci, la LED, je trouve ça très important. J'aime bien ces diodes. Encore faut-il les mettre en œuvre à bon escient. Et alors ça, c'est vraiment brutal. C'est mauvais pour les yeux. C'est mauvais pour les émotions. Excusez-moi, mais... Vous savez ce que j'y ai intégré? Un interrupteur. On peut l'éteindre. Oui. Manifestement, la LED doit trouver sa place. Elle présente déjà quelques avantages par rapport aux autres types d'ampoules. Ampoule à incandescence, à halogène, fluorescente compacte, dite à basse consommation, et la LED. Elles éclairent toutes les quatre, mais quel est le mode d'éclairage de l'avenir? L'ampoule à incandescence, rendement trop faible, bientôt interdite. On l'oublie. Mais qu'est-ce qui distingue la LED des autres systèmes d'éclairage? La LED puise sa lumière dans un cristal, une diode lumineuse. Elle se compose de deux couches aux caractéristiques électriques opposées. La mise en circuit d'une LED produit de l'énergie, c'est-à-dire de la lumière, dans la bande de conduction qui se trouve entre les deux. La lampe à halogène fonctionne sur le même principe que l'ampoule à incandescence. C'est un filament qui produit la lumière. La différence, c'est qu'à l'intérieur de l'ampoule de verre, un gaz assure une plus longue durée de vie au filament. L'ampoule basse consommation est remplie de gaz, mais aussi de mercure. Sous l'effet du courant, le mercure se vaporise et c'est la rencontre entre les atomes de mercure et les électrons libres qui génère la lumière. À l'achat, la lampe LED est sensiblement plus chère que les ampoules à halogène ou basse consommation. Mais si on fait le calcul sur 15 ans d'utilisation, cela change la donne. Au fil du temps, il faut renouveler les ampoules à halogène et basse consommation, et les frais s'accumulent. La diode électroluminescente, qui résiste mieux, n'est donc pas si chère que ça. Et elle consomme nettement moins d'électricité que les lampes à halogène et même à basse consommation. L'achat d'une lampe à LED est donc rentable sur la durée et préserve l'environnement. Mais il y a LED et LED. En magasin, indications et chiffres variés sèment la confusion parmi les différents modèles. Qu'est-ce qui compte vraiment dans tout ça? En gros, 3 chiffres.
Il y a d'abord la température de couleur, à savoir si la lumière est chaude ou froide. Cela se mesure en Kelvin. Plus cette valeur est élevée, plus la lumière est froide. Une ampoule classique fait 2700 Kelvin, ce qui correspond à une lumière chaude. Vient ensuite la luminosité de l'ampoule, qui se mesure en lumens. Enlevez le dernier chiffre et vous obtiendrez à peu près la valeur en watts d'une ampoule traditionnelle. Enfin, il y a la taille du culot, qui est fonction de la lampe sur laquelle vous allez visser l'ampoule. E14 pour une petite douille, E27 pour une grande. Résultat, l'ampoule à LED serait presque parfaite. Son seul défaut, la restitution des couleurs. En la matière, les performances de la lampe halogène sont meilleures. Voici notre table à LED. Là, c'est notre lampe en hologramme. Voici Flying Flames. Là, c'est Porca Miseria. Light Spiderweb. On a intégré là les tout derniers progrès techniques. C'est vraiment une lumière formidable. Vue d'en haut également. En France, on vous appelle le poète de la lumière. Que signifie pour vous l'expression ambiance lumineuse? L'ambiance lumineuse. L'atmosphère lumineuse est étroitement liée à l'émotion, bien sûr. Étant donné les progrès techniques, on peut aujourd'hui produire ce qu'on veut, en fait. Et la lumière peut être une arme. Pensez aux interrogatoires. Mais elle peut aussi se faire douce et tendre. Il n'y a pas que la fonctionnalité. Ce qui nous intéresse, c'est de combiner le tout, de répondre aux deux besoins. Une lumière dans laquelle on se sente bien et qui permette de lire, par exemple. À votre avis, côté atmosphère, la LED peut-elle se comparer à la bonne vieille ampoule à incandescence, voire la dépasser? D'un point de vue technique, l'incandescence est dépassée. Mais la LED a toujours un côté virtuel. Et il faut vraiment se donner beaucoup de mal pour compenser cela. Mais est-ce que la LED peut donner cette impression de matérialiser une âme? Pas encore, je ne crois pas. Il manquera toujours à la LED quelque chose qu'apportait le filament de tungstène. Et c'est le feu. La lumière a commencé avec le feu, puis il y a eu l'ampoule, etc. Mais vous misez sur la LED. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette diode? Le grand avantage de la LED, c'est déjà son côté minimaliste et sa grande luminosité. Ce qui me plaît aussi, ce sont ses possibilités de répétition. D'un point de vue esthétique, c'est passionnant de travailler là-dessus. Une petite lampe de bureau comme celle-ci éclaire déjà bien. Mais les LED peuvent mettre une ville entière en mouvement. Lutz Esrich représente une initiative citoyenne qui a réussi. Car elle a mobilisé la ville de Wuppertal. Quant à Diana Mayer, elle a eu une idée lumineuse. Et elle est arrivée à lever des fonds en vue d'un éclairage urbain. Depuis la fin des années 1990, une ligne ferroviaire désaffectée serpentait à travers le centre-ville comme un corps étranger. La voie était dans un état déplorable. Des images vidéo d'il y a 4 ans montrent comment la nature avait repris ses droits. Avec l'aide de plusieurs centaines d'habitants de Wuppertal, on a commencé à déblayer ça à la main. C'était en général le week-end.
Finalement, un gentil sponsor s'est rendu compte qu'on n'avançait pas. Ça prenait beaucoup trop de temps. Alors il nous a offert une excavatrice. Une voie étonnante, réservée aux cyclistes et aux piétons, voit ainsi le jour. Elle traverse la ville, emprunte les tunnels et musarde à travers le patrimoine industriel. Diana Mayer voulait y organiser un événement autour du tango et cherchait la lumière adéquate. Je cherchais des lustres pour mon tunnel de la danse. Le ministère fédéral de la Recherche avait lancé ce concours, mais la municipalité n'avait pas les moyens d'y participer. Alors je me suis dit qu'il fallait faire ça nous-mêmes. En un rien de temps, les membres de l'association, pendant leur temps libre et bénévolement, élaborent un modèle d'éclairage pour la piste cyclable et remportent le concours. Sur 141 projets, c'est leur concept qui va s'imposer, notamment parce qu'il prend en compte la protection des espèces animales. La guerre des chauves-souris faisait rage. Nous avons donc réfléchi à l'art et la manière d'éclairer le tunnel sans déranger ces mammifères volants. On s'est vite rendu compte que les LED permettaient un éclairage bien plus ciblé et bien plus efficace que les systèmes traditionnels. C'est l'État qui prend en charge l'installation de cet éclairage. Montant 2 millions d'euros. Lutz Esrich nous montre comment les LED fonctionnent dans les tunnels. Cela nous permet d'éclairer le sol en respectant les consignes. Et d'un autre côté, le plafond reste dans l'ombre, ce qui fait que les animaux qui volent au-dessus des lampes ne sont pas dérangés. Comme tous les tunnels sont à double coque, il ne faut pas s'imaginer les chauves-souris accrochées au plafond. En fait, elles se cachent entre les parois de briques et la roche attenante. Il y a là un espace d'environ 80 cm. D'ailleurs, les premières expertises le confirment, les chauves-souris restent. Un fait à surveiller dans les années à venir. Aujourd'hui, cette voie désaffectée fait figure de b.a.-ba en matière d'application des LED. Et Diana a gagné 14 km d'éclairage. Ce que ça a changé dans ma vie, moi qui n'aurais jamais imaginé faire du vélo dans Wuppertal, je n'ai désormais plus de voiture et tous les jours je vais travailler à bicyclette. La ville bénéficie elle aussi de l'éclairage à LED. Actuellement, cela doit représenter dans les 50% d'économie. Mais nous espérons bien atteindre les 70%, parce que de nuit, on peut diminuer l'éclairage tout en maintenant la sécurité pour la circulation. Compte tenu de ces expériences positives, la municipalité envisage la mise en œuvre des LED sur d'autres sites. Lutz aussi est content de cette nouvelle technique. Elle fait désormais partie intégrante de l'identité de Wuppertal. Nous sommes ici dans l'atelier où Ingo Maurer et son équipe élaborent leurs lampes. Nous allons bientôt découvrir tous les deux quel talent insoupçonné dorme au fond de nous et surtout ce qu'on peut faire de ça. Absolument, soyons inventifs. Et vous, comment avez-vous développé votre créativité? D'où vous vient ce goût pour la lumière? Je crois que le plus grand artiste, c'est souvent le hasard. Ce qui m'a mené à la lumière, en fait, c'est une bouteille de vin rouge que j'ai bu tout seul à Venise. J'étais un peu éméché et je suis rentré dans ma petite chambre. Je fixais l'ampoule de 15 watts suspendue au plafond et j'en suis tombé amoureux. Je me suis relevé pour la dessiner. Et puis je suis allé tout droit à Murano pour faire le verre. Dans la foulée, j'ai parcouru le pays en essayant de la vendre et j'y suis arrivé. Vous avez dit que la lumière de cette ampoule à LED ne vous plaisait pas.
Avec votre équipe, nous allons essayer de lui apporter un peu de chaleur, un peu de flamme, peut-être même un peu de passion, d'accord? Allons-y. Quelque chose qui tamise un peu. Qui protège les yeux. L'amélioration de notre modèle va nous occuper encore un peu. Cela dit, la lumière à LED peut non seulement être belle, mais aussi aider à soigner. La Charité de Berlin est un hôpital comme les autres, si ce n'est qu'un projet pilote s'y déroule depuis fin 2013. Dans cette chambre de l'avenir, les médecins cherchent à savoir si les patients vont sensiblement mieux dans un environnement attrayant. De nombreuses études ont démontré que les services de soins intensifs classiques font peur aux patients et sont générateurs de stress. L'une des raisons est que ce sont des services bruyants. De plus, les chambres trop éclairées perturbent le sommeil. Nous voudrions savoir dans quelle mesure, dans cette nouvelle unité de soins intensifs, la conception architecturale influence le processus de guérison. Pour ce faire, une unité très spéciale a été mise en place. L'ameublement est engageant et les câbles ont disparu derrière de jolis lambris. Mais le clou de cette installation, c'est l'éclairage. Il est modulable en fonction des besoins du patient. Le plafond lumineux remplit une fonction bien précise. Sur 2 strates, grâce à une technique LED dernier cri, l'intensité et la température de la lumière peuvent s'adapter individuellement. Ici, c'est la course du soleil qui est reproduite. C'est essentiellement la lumière qui donne le rythme de la veille et du sommeil. Et grâce à cette installation lumineuse, nous pouvons désormais appliquer précisément aux patients les intensités lumineuses susceptibles de maintenir au mieux le rythme veille-sommeil. Mais ce plafond à LED peut faire mieux encore. Regardez ce qui se passe là. Des jeux de coordination stimulent le patient de façon ludique et évitent d'éventuelles séquelles. Quel point déplacez-vous? Le rouge. Le rouge, c'est bien cela. Oui, et il traîne les jaunes derrière lui. Tout à fait. Comparons maintenant avec une chambre dans un service de soins intensifs normal. De nombreux patients n'ont rien d'autre à faire que fixer le plafond, et ce parfois pendant des semaines. Cela peut laisser des traces, notamment des difficultés de concentration irréversibles. Les médecins misent beaucoup sur cette nouvelle chambre de malade. Nous constatons que les patients sont nettement plus calmes, qu'ils ont besoin de moins d'antalgiques, de moins de médicaments en général. Ils sont plus détendus, moins stressés. Si l'expérience réussit, ce sera une petite révolution en matière de soins intensifs. Et comme, à grande échelle, l'installation de ce type de chambre revient à peine plus cher que celle d'unités traditionnelles, cela ne posera guère de problèmes financiers. L'étude sera terminée d'ici 1 an. Alors, des couloirs comme celui-ci appartiendront peut-être au passé. Ça y est, voici notre prototype. Nous avons fait des essais avec des voiles dorées et... Et du cuivre. Oui, et tout ça va se refléter. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, du bien. Si je vous dis qu'avec un bon designer, même une ampoule à LED peut produire une belle lumière chaude, vous êtes d'accord? Et comment? Même si vous n'avez pas de styliste sous la main et si vous faites ça tout seul. Réfléchissez un peu à ce que l'on demande à cette lumière
et de quoi je dois me protéger. Et vous y arriverez. Mais tout le monde n'a pas de papier doré chez soi. Ça, c'est notre spécialité. Nous utilisons beaucoup l'or. Pour moi, c'est ce qui offre la meilleure surface de réflexion. Et à mon avis, l'or, de façon très poétique, c'est de la lumière matérialisée. Le successeur de la LED est déjà pratiquement dans les starting blocks. Qu'en pensez-vous? Vous voulez dire l'OLED? Oui, on va voir ça? C'est intéressant, ça. C'est une OLED. Une OLED flexible. Je crois que ça occupera une place importante dans l'éclairage de l'avenir. Pour l'instant, cette lumière est encore un peu monotone. Mais là, on l'a associée pour la première fois à un certain mouvement, avec du vent. C'est encore à l'état de prototype et nous allons le présenter au salon Light & Building à Francfort. Nous vous remercions beaucoup, Ingo Maurer, de nous avoir reçus aujourd'hui et de nous avoir permis de plonger dans votre univers lumineux. L'OLED, ou diode électroluminescente organique, répand une lumière très douce. Voyons un peu sur quoi cela repose. Cela se passe à Potsdam, à l'Institut Fraunhofer de recherche appliquée sur les polymères. Mais avant de pénétrer dans ces laboratoires de recherche futuristes, nous devons franchir un sas à air en combinaison de protection. En effet, c'est ici qu'est élaborée la lumière de l'avenir, particulièrement sensible à la moindre particule d'oxygène. C'est dans ces installations que les diodes électroluminescentes organiques voient le jour. Ultra plates, imprimables sur pratiquement n'importe quel support. Ce qu'il y a de particulier dans cette installation, c'est que le procédé d'impression structurée nous permet de produire des OLED d'une taille allant jusqu'à 15 cm x 15 cm. Pour l'instant, on ne fait cela qu'à petite échelle, c'est-à-dire à la main, en laboratoire. C'est un produit manufacturé en quelque sorte. La lumière de demain sortira donc de l'imprimante. 99,98% de ce que nous voyons là est du verre. Et sur ce verre s'imprime une couche 100 fois plus fine qu'un cheveu humain. L'imprimante permet de simplifier et de rentabiliser la production des OLED. Et la gamme des substances imprimables est pratiquement infinie. Le matériau lui-même se compose de carbone, d'hydrogène et de quelques autres atomes. Ces composants ne sont pas toxiques. Les solvants utilisés peuvent bien avoir une certaine toxicité, mais chez soi, il ne viendrait à l'idée de personne de boire l'encre rouge de sa cartouche d'imprimante. La grande différence par rapport à la LED, c'est que la lumière de l'OLED est régulière et d'une grande flexibilité quant à sa mise en œuvre. Sur les cartes à puce, par exemple. À l'avenir, on pourra peut-être acheter les OLED au mètre dans les magasins de bricolage pour en tapisser des surfaces vitrées. Pour l'instant, c'est une vue de l'esprit. Le problème de base, c'est surtout la sensibilité des matériaux à la vapeur et à l'oxygène. C'est-à-dire si de l'humidité ou de l'air s'infiltre dans une structure à OLED. La luminosité se met alors à baisser, jusqu'à ce que l'OLED s'éteigne. De plus, leur durée de vie est faible et leur efficacité énergétique doit être améliorée. Aujourd'hui, la technique OLED n'a pas encore atteint le niveau de la LED. Jusqu'où peut aller l'application de la lumière imprimable? Cet arrêt d'autobus est un prototype. On peut mettre les horaires sur des affichages à OLED. Sur le toit de l'abribus, des cellules solaires captent de façon autonome l'énergie nécessaire. Nous avons donc là une combinaison de cellules solaires organiques et de systèmes d'information assistés par la technologie OLED. Et tout cela interagit grâce à l'électronique adéquate. Si personne n'attend à l'arrêt, l'abribus passe automatiquement en mode économie d'énergie. À l'arrivée du bus, des signaux lumineux s'allument. C'est bien ce type d'application qui fait de l'OLED la lumière de l'avenir. Mais d'ici là, il faut encore l'améliorer. Et en attendant, nous gardons notre vieil abribus.
Dans les années qui viennent, nous sommes donc assurés d'assister à quelques innovations lumineuses qui vont changer notre vie. Quant à savoir si les lampes à LED vont enrichir nos existences à nous, cela dépend de gens comme les designers en lumière. Nous l'avons vu aujourd'hui, créer une atmosphère lumineuse, c'est tout un art. Mais comme le dit Ingo Maurer, nous sommes tous des artistes. Voilà pourquoi je vais faire des essais avec du papier doré chez moi. Très bien. À la prochaine. Ciao. À la vitesse de la lumière.